Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien et surtout que tu es dans une forme resplendissante. Je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance à la fois sentimentale mais également générale. Pour les personnes qui regardent aujourd'hui, j'ai des messages à vous passer qui sont très importants, donc je vais le faire. Donc voilà, mes amours, avant de commencer, comme toujours, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir, si certains messages... Ah, pardon, il n'y a pas de... Hop, on est un peu flou. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours également, je vous souhaite la bienvenue pour toutes les nouvelles et les nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Lily Solaïs et tu es dans mon monde merveilleux qui s'appelle The Circle Solaïs. C'est d'ailleurs le nom de ma boutique. Si tu souhaites découvrir mon travail, tu as le lien en barre de description. Je vous rappelle que quasiment toutes les guidances sont intemporelles sur la chaîne. Donc vraiment, tu as de quoi te faire plaisir. Il y en a littéralement des centaines. On y va, mes amours. Avant de commencer, je voudrais juste qu'on commence par les 3 respirations. Et je vous rappelle, mes amours, que faire des exercices de cohérence cardiaque, c'est important parce que ça te permet de changer ta fréquence vibratoire, donc les battements de ton cœur, et d'avoir une incidence nécessairement sur ton environnement. Donc on y va à 3, 2, 1. On inspire profondément et on va expirer complètement comme si on soufflait dans un ballon de baudruche. C'est parti, 3, 2, 1. Pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez également mettre la voix à l'expiration. On y va. 3, 2, 1. On inspire profondément. On expire. Allez, une 3e fois. Très bien. Pour rappel, mes amours, à l'inspiration, il faut gonfler le ventre et à l'expiration, c'est là qu'on vide tout l'air et que le ventre, vraiment, ça vient tirer sur le transverse, sur le muscle, d'accord, du transverse. Et en fait, on a le nombril qui revient, qui va s'étirer vers la colonne vertébrale. Voilà, mes amours. Allez, on y va, on est prêt à commencer cette guidance. Je vais voir quels sont les messages pour toi aujourd'hui. Alors, j'ai déjà eu des messages avant de commencer. D'accord, on me dit un premier message pour toi. Allez, pour mes amours, pour toi qui me regardes, j'aimerais que vous mettiez des couronnes, mes amours, vraiment en commentaire pour me montrer que vous avez regardé cette guidance parce que je te vois parfaitement maîtriser les choses. Ok. Pour toutes les personnes qui sont dans une tempête émotionnelle ou qui l'ont été, vraiment, je vois un grand changement. Waouh. Ok. Les énergies sont très puissantes. Ce que l'on est en train de te dire, alors j'aurai différents messages en fonction des personnes et différents stades. Ce que je vois, alors déjà je vais te donner des chiffres ou des nombres qui seront des confirmations de cette guidance. Donc j'ai le 1, le 22, donc le 4 également, le 33, le 6 et le 39, donc le 9, le 3 et donc le 12. On y va. Ce que l'on te dit, c'est que déjà, c'est toi qui as le contrôle de la situation, c'est toi qui as le contrôle de ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même, réellement. J'ai eu le 4-4 là qui est ressorti. Ce que je vois, donc vois comment ça résonne en fonction du stade où tu es, mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu vraiment une tempête émotionnelle, il y a eu des bouleversements, peut-être même des pleurs. Ça peut être des énergies qui sont drainées. Tu vois, j'ai presque envie de pleurer là. Alors que moi, tout va super bien. Mais je suis dans les énergies générales. Je vois des bouleversements. Ça peut être une situation, une relation, quelque chose qui a fait que tu t'es senti complètement bouleversé, mais je dirais que c'est même électrisant. Ça peut être quelque chose qui est venu te bouleverser totalement, bouleverser ton monde, bouleverser ton intérieur, bouleverser tes émotions pour certaines personnes. Je vois également
le fait d'être dans une tempête émotionnelle, vraiment quelque chose de très sombre, très noir. Ok. Il y a des personnes qui sont dans cet état-là et donc ce que je vais te dire par la suite sera du prédictif. Pour d'autres personnes, je fais référence à un passé, mais qui explique la personne que tu es devenue, la personne que tu es aujourd'hui. D'accord? Donc prends les messages comme ils résonnent. Ce que je vois, c'est que c'est très 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 sombre ce qu'il s'est passé. C'est comme si en fait, alors j'ai des personnes qui ont vraiment vécu une nuit noire de l'âme, ou qui sont dedans, comme si tu étais, vraiment profondément, il faut que ça résonne mes amours, parce que là je sens que c'est des messages que je dois passer. J'ai des personnes qui ont peut-être eu même, tu vois, je te dirais, des problèmes au ventre, aux poumons, à la gorge. Ça peut être le fait aussi de tomber malade, même un coup de froid, je te dirais, mais pas que. Parce que la guidance est intemporelle, donc il y a des personnes qui regarderont à une période où il y a des coups de froid, je le dis, voilà. C'est comme si en fait on était en train de me montrer que c'est comme si en fait tu vois j'étais dans un bateau, si tu vois le naufrage du Titanic, quand ils sont dans la scène où l'eau monte. C'est ça que je vois en fait. C'est comme si l'eau montait mais que tu pouvais rien y changer parce que tu es attaché en fait au sol. C'est comme si en fait on était en train de me montrer une personne, j'essaie de vous montrer mes visions, mes amours, hein, c'est compliqué mais au moins ça te permet de voir ce que je vois. C'est comme si en fait l'eau montait et que tu savais qu'à un moment donné, tu allais manquer d'air et que tu étais accroché à des chaînes au sol et que c'est comme si tu essayais de te débattre mais que tu ne pouvais pas sortir en fait de cette tempête, de ce naufrage, de cette noyade même, je dirais. Tu vois, je manque d'air, j'ai le souffle court, j'ai ma gorge qui se noue, mon ventre qui se noue. C'est une tempête émotionnelle qui est terrible. Terrible. Si tu es dedans, vraiment, je t'envoie mes plus belles énergies, vraiment de soin sur toi. Tout va aller bien après. Les messages que je vais te transmettre sont extrêmement positifs. Donc tu peux souffler, tout va bien. Tout va bien aller. Je te l'assure. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. C'est Victor Hugo qui disait ça. Je vous cite souvent Victor Hugo. C'est quelque chose qui émotionnellement est drainant. Ça peut être aussi un événement qui est survenu, qui a été extrêmement bouleversant. Voilà, donc vois comment ça résonne, si c'est sentimental, si c'est autre chose. Mais vraiment, c'est comme si, tu vois, ça t'avait tué de l'intérieur. Je vois vraiment l'assombrissement, je vois la tempête et en fait, tu vois pas que tu vas en sortir. Mais tu vas en sortir. Et pour toutes les personnes à qui c'est arrivé, crois-moi, tout est cyclique. Tout est cyclique. Tout finit par aller. Tout finit par changer. Et ce qu'on te dit, c'est que tu as ce pouvoir en toi. Tu es ce roi ou cette reine qui a le pouvoir de te relever de cela. Et si ça fait partie de ton passé, on te dit que vraiment, cette tempête émotionnelle, ou peut-être ces tempêtes émotionnelles, pour certaines personnes, tu vois, ça peut être vraiment... ça a duré un long moment. Donc, alors, je te dirais un long moment. À toi de voir comment c'est, mais ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être tout un cycle, une dizaine d'années. Vois comment ça résonne. Mais je dirais plutôt depuis un an, d'accord? Ou il y a un an, ou pendant une année particulièrement. Et ce que l'on te dit, c'est que tu es allé en fait vraiment travailler tes parts d'ombre, tu es allé travailler en fait t'as fait un shadow work, t'as fait un travail de l'ombre. T'es allé très en profondeur. Ou alors c'est le cas à l'heure actuelle. Et ce que l'on te dit, c'est que ce que cela te permet ou t'a permis, c'est de prioriser une certaine réflexion. En fonction de la situation que tu es en train de vivre. Si c'est du passé, c'est du passé. Ok. Si tu es en plein dedans, on te dit de prioriser la réflexion. Qu'est-ce que cette situation, ce que tu ressens à l'intérieur de toi te fait voir? Qu'est-ce qu'on est en train de te montrer en effet miroir? Qu'est-ce que l'on te montre de toi-même? Qu'est-ce que cette situation te montre de toi-même? Qu'est-ce que cette relation ou ces relations te montrent de toi-même? Ou t'ont montré? Ce que l'on te dit, c'est que
dans tous les cas, chaque étape compte. Célèbre tes victoires. Célèbre chaque étape. J'ai envie de te dire, il y a une notion de gratification, de se faire plaisir, de se remercier par les gestes les plus simples possibles. Mais vraiment, il est extrêmement important de comprendre que même si tu as l'impression de ne pas avancer rapidement, que les choses n'avancent pas rapidement, ou que tu n'en es pas encore là où tu souhaiterais être, on te dit que chaque étape compte. Donc, fais-toi, vraiment félicite-toi du travail que tu as accompli, du travail que tu as accompli sur toi-même, au global, ce que tu fais concrètement, où tu en es aujourd'hui et où tu avances en fait. Et à chaque étape compte. On te dit que dans tous les cas, après cette tempête, donc je vois vraiment des personnes qui sont déjà dans les changements positifs. Pour d'autres personnes, voilà. Donc je vais te parler de ces changements positifs parce que je vois de grands changements. Et on te dit qu'en réalité, ce qui a été bouleversant, ce qui s'est passé, c'était censé se passer comme ça parce que c'était censé te redonner confiance en toi ou te donner confiance en toi, te faire voir les choses différemment, te faire voir la personne extraordinaire que tu es, le pouvoir que tu as en toi, cette puissance qui te caractérise. Et pour toutes les personnes qui me diront, bah là, pas vraiment, si, cette puissance qui te caractérise, tu l'as en toi. Tu es ce roi ou cette reine. Et on te dit que ce qui s'est passé, ça s'est passé de la meilleure manière possible pour toi. Pour toutes les personnes qui sont en plein dedans et qui ne le voient pas, c'est parce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient derrière. Il y a de grands changements extrêmement positifs. Et en fait, on est en train de te dire qu'on te fait travailler cela ou qu'on t'a fait travailler pour que tu t'ouvres totalement au changement. Et ce que l'on me montre, c'est trop beau. C'est une paix intérieure, c'est une joie, c'est de l'amour. C'est vraiment un bonheur qui est incommensurable. Vraiment, j'ai la paix. Et tu vas te sentir incroyablement bien. C'est comme si en fait on était en train de te dire c'est bon, t'as plus besoin de te protéger en fait. On est en backup en fait, on te soutient dans l'invisible. J'ai des personnes qui reçoivent beaucoup de signes et de synchronicité. Soyez attentifs et attentives, mes amours. Vous recevez beaucoup de signes et de synchronicité de vos anges, d'un ange gardien, de vos guides, de l'univers, de la source, de l'invisible, en fonction de tes croyances, de Dieu évidemment. Tu reçois beaucoup de signes et de synchronicité. On est là en fait pour toi. Ok. Mais vraiment, il y a de grands changements positifs. Donc, ce que je vous dirais, c'est que je vais faire une lecture donc sentimentale pour te dire ce qui vient vers toi. Mais si tu es célibataire, que tu es seul et qu'il y a quelqu'un qui t'a brisé le cœur littéralement et qui t'a laissé en miettes, crois-moi, tu vas rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est que vous êtes déjà dans cette relation amoureuse qui est extraordinaire. Après avoir vécu quelques péripéties, je dirais. Et ce qu'on te montre, en fait, ce qu'on te dit, c'est de t'ouvrir totalement à l'amour. J'ai même un changement physique pour certaines personnes. Changement de look. Ou une envie de changement. J'ai des énergies de voyage également, mes amours. Allez, qu'est-ce qui vient pour toi? Quelles sont ces bénédictions, mon amour? Waouh, j'ai la force. Alors, je vais te dire ce que je vois. J'ai le 8 à nouveau. J'ai l'infini. J'ai la force. Et j'ai également une personne, en fait, qui te soutient. Une personne qui est vraiment un soutien. Qui est là pour toi. Tu as pris ta décision. Ok, je vais vous dire ce que je vois, mes amours. Il faut vraiment que ça vous parle. Allez, qu'est-ce qui vient là, toi? C'est magnifique. Ok.
Alors, ce que l'on me dit, c'est que par rapport à ta vie amoureuse, ce qui vient, c'est une personne sur qui tu peux compter, une personne qui est solide. Donc déjà, pour certaines personnes, ce que j'ai vu, c'est qu'elle est déjà dans ta vie, donc tu sais de qui je parle. Et pour d'autres, ça vient à vous, d'accord? Donc les célibataires ou les personnes qui sont dans un entre-deux, ça vient à vous. Ce que l'on me dit, par contre, ce qu'il faut que je te dise, c'est que s'il y a une personne de ton passé ou une personne qui est instable émotionnellement, qui prend trop son temps, qui, je te dirais, avec qui il y a vraiment, c'est lourd. S'il y a des énergies tierces également, ou des triangulaires, il y a une décision qui est prise par rapport à une situation qui va trop lentement. Ce que l'on me dit, c'est que la personne qui t'est destinée, donc soit elle fait déjà partie de ta vie et tu es extrêmement chanceux et chanceuse, soit elle arrive. Mais ce que je vois, c'est que tu as pris une décision ou tu vas prendre une décision. Quelque chose que tu avais du mal à trancher, peut-être entre deux personnes, entre plusieurs personnes, ou quant à ce que tu souhaitais. Mais pour beaucoup de personnes, là, ce que je vois, c'est que c'est par rapport à une personne qui est soit tierce à l'heure actuelle, ou tu es tierce, ou alors c'est une personne de ton passé. D'accord? Mais c'est pas une personne qui élevait tes vibrations. Non, c'est une personne qui t'a fait beaucoup de mal. Une personne possiblement qui prend énormément son temps, avec qui la situation est lourde et pesante. Ça te demande beaucoup de réflexion. Ça te pèse en fait, cette situation. Ce que l'on te dit, c'est que la personne qui t'est destinée est une personne qui est extrêmement forte et une personne où il n'y a que toi qui compte. Tu es la seule et l'unique pour cette personne. Donc, vois comment ça résonne. Pour certaines personnes, je vois clairement que c'est une personne alors qui peut-être à l'heure actuelle est à distance de toi. Peut-être une personne avec qui il y a eu de la distance ou une personne qui tout simplement est d'origine étrangère. Aussi, ça peut être des signes d'origine étrangère, ou je dirais, enfin étrangère à la tienne hein, pour le coup, ou une personne qui a des origines différentes, ou vous avez des origines différentes, ou c'est des croyances différentes également pour certaines personnes. Mais ce que je vois, c'est que la personne qui t'est destinée est une personne qui est extrêmement ouverte, une personne qui est extrêmement perspicace, ça doit être très significatif, une personne qui a toutes les énergies, elle est très forte, ça peut être même physiquement, mais mentalement en tout cas. C'est une personne qui va transformer ton monde positivement. Une personne aussi qui a des énergies très sexy, sensuelles. Aussi, il y a une grande connexion à ce niveau-là. Pour certaines personnes, je vous vois possiblement travailler ensemble. Ça peut être une personne qui arrive après que tu aies fait ce travail sur toi, ou lorsqu'il est en cours, peu importe. Mais c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, et qui le manifeste, qui te le montre en fait. Ça doit être très significatif. Pour certaines personnes, je vois possiblement un nouveau départ ou quelque chose qui va fructifier. J'ai le 54, le 21, le 8, je vous l'ai déjà dit, le 75, le 38, le 30 et le 20. Ouais. On te dit qu'en fait, j'ai les amoureux qui ressortent. Hein. J'ai les amoureux qui sont là. On te dit qu'en fait, toutes les disputes, les incompréhensions, les batailles, les prises de tête, je dirais mentales, parce que je vois vraiment des personnes qui sont complètement embourbées dans des prises de tête et qui ne savent pas où elles sont ou plus où elles sont. On te dit que ça, là-dessus, j'ai le 77. Ah, c'est drôle. J'ai le 54 qui est ressorti 2 fois. On te dit que c'est comme si en fait on était en train de me montrer une personne, tu vois, un peu comme un prince charmant, ou une personne qui se transforme en prince charmant en fait. C'est très drôle. J'ai le couple, j'ai les amoureux, j'ai le choix, et le choix c'est toi. C'est comme si tu touchais du bout des doigts ce bonheur absolu. Ouah, c'est hyper fructueux. Ouais. Après qu'il y ait eu vraiment des effondrements dans ta vie, hein, vraiment des effondrements. Et ce que l'on me montre,
c'est que toi, tu vas faire le choix, en fait, ou tu as déjà fait le choix de couper avec tout ce qui est venu drainer tes énergies, tout ce qui a été lourd, tout ce qui ne te convenait pas, tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui pouvait contrevenir, en fait, à l'idée que tu te fais d'un couple. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que grâce à cela, grâce à tes prises de décision dans ta vie amoureuse, ça va avancer, j'ai le chariot, ça va bouger. La personne qui partage ta vie à l'heure actuelle ou qui va partager ta vie, vraiment c'est une personne dans ses énergies, alors possiblement elle a du feu dans son thème astral, c'est une personne qui fonce, qui sait ce qu'elle veut. Ça peut être un signe de feu également. Ouais, Bélier, Lion, Sagittaire également. Bon, des signes de terre aussi, je vous l'ai dit. Possiblement des signes d'eau. Mais c'est une personne, ce que je vois, c'est qu'en fait, les bagarres, les difficultés, tu vois, ce qui pouvait dévier du chemin, en fait, c'est terminé. Je vois une personne avec qui tu peux construire. J'ai le 69 et le 23 également, le 70. C'est une personne qui va faire en sorte, en fait, de nourrir la relation, de nourrir votre lien. Et une personne qui réellement veut ton bonheur. J'ai des sentiments, j'ai beaucoup d'amour. Alors, si c'est une personne avec qui tu es, j'ai beaucoup d'amour. Ouais. J'ai beaucoup d'amour. J'ai la possibilité de construire une famille. Donc, soit vous avez déjà des enfants ensemble, soit vous parlez d'enfants, soit vous allez former une famille recomposée. En tout cas, c'est significatif. C'est une personne qui te protégera ou qui te protège déjà. C'est une personne qui prendra soin de toi. J'ai le foyer, j'ai la famille. J'ai une personne en fait qui, malgré tous ses choix, parce que je vois que c'est une personne qui plaît énormément, c'est toi son premier choix. Et mes amours, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, pour toutes celles et ceux qui seront concernés par cette guidance, c'est cette personne-là qui est destinée à toi, qui t'est destinée. Mais je te vois soit avoir fait un choix, soit avoir à faire un choix et tu vas le faire, tu vas faire le choix de la stabilité. J'ai eu le 22-22 qui peut être une confirmation. Le choix de cette personne avec qui tu construis, avec qui tu peux construire, de cette personne qui te priorise et qui fait de toi son numéro 1, sa numéro 1, qui te veut et qui élimine ou a éliminé tous les choix de sa vie. Donc voyez comment ça résonne, mes amours. Je vais prendre un message de conclusion. Non, je vais d'abord prendre ça. Mettez-moi plein de couronnes, des couronnes, voilà, pour me montrer le roi ou la reine que tu es. C'est magnifique. Mais elle est empreinte de beaucoup d'émotions, cette guidance d'aujourd'hui. Je ressens le besoin de vraiment vous envoyer mes plus belles énergies, vraiment d'amour et de guérison sur vous. Tout va bien aller. Tout va bien aller pour toi. Vraiment, on te le dit. Donc, crois en cela. Et tu vois, j'ai commencé la guidance par des exercices de respiration. Quand ça va pas ou que tu te prends la tête ou que voilà, tu fais juste 3 respirations. Après, bon, bah voilà, vous connaissez la méthode de la cohérence cardiaque, 5-5-5. Mais tu fais entre 3 à 5 respirations. Déjà, tu te sentiras tout de suite mieux. Tu les fais en conscience et tu seras apaisé. Et si en ce moment, tu es dans la pénombre et voilà, et c'est cette tempête émotionnelle, eh bien, évidemment, écoute-toi, écoute tes émotions, prends le temps également. Et je t'invite à sortir, à aller prendre l'air en fait. Je dirais le soleil, aujourd'hui il fait pas beau, mais juste prendre l'air ou prendre le soleil s'il fait beau, prendre l'air, aller te balader. Si tu habites en ville, aller te balader dans un parc. Si tu habites en pleine nature, aller te balader en nature. Sors de chez toi ou même sors dans ton jardin. Si tu as un jardin ou sur le balcon ou à la fenêtre, enfin tu vois, sors de chez toi. Va prendre l'air. Ça aérera également ton esprit. Même si tu mets ta musique dans tes oreilles, tu vois. Et mes amours, je vais sortir je vous en ai déjà parlé, la Sayonara Box
Sayonara qui signifie adieu en japonais. Et c'est une box en fait qui a vocation à t'aider à retrouver ton équilibre émotionnel. Elle va sortir incessamment sous peu au mois de mai. Je vais fixer une date là parce que j'ai fait un guide très complet avec beaucoup d'exercices justement pour vous aider. Et c'est une box qui va parfaitement avec ce que j'ai dit quand on est en tempête émotionnelle, qu'on est au bout de sa vie ou qu'on vient de rompre ou que voilà, après un moment extrêmement douloureux. Et elle est là pour t'aider au fur et à mesure, en fait, à chaque étape, à reprendre ton pouvoir, à retrouver, à faire de toi ta propre muse, en fait, à retrouver de la force, ta force intérieure, à te soigner, à te guérir, à t'aider à couper les liens également qui te font du mal et à aller vers cette meilleure version de toi-même, cette version où tu es vraiment la personne que tu souhaites être profondément et surtout à apaiser tes émotions, à retrouver ton équilibre émotionnel et à changer les choses positivement, à aller vers du mieux. J'ai des personnes qui vont peut-être recevoir un message d'une personne qu'elles aiment. Voilà. Donc voilà, la Sayonara Box, vous verrez mes amours, je vous en parlerai plus précisément. Mais c'est vraiment une box qui rassemble en fait des choses, alors pas tout parce que ce serait trop long, mais vraiment des exercices, des réflexions qui ont fonctionné pour moi quand j'étais au fond du seau à cause de ruptures douloureuses. Vraiment, quand tu es au fond du seau et que bah, tu as juste envie de rester chez toi et de pas sortir et de plus voir personne et de plus jamais aimer qui que ce soit. Voilà, littéralement. Donc j'ai hâte de vous la présenter. Elle m'a été vraiment demandée par des personnes que je pouvais coacher, par des proches également. Et à chaque fois on me dit mais comment tu fais, mais comment t'as fait? Parce que moi j'ai cette capacité à me remettre très rapidement de choses vraiment très bouleversantes. Je switch mes énergies très rapidement. Là où il y a des personnes qui resteraient des mois, des années, super mal. Et donc dans cette box, je te donne des clés. On y va mes amours, les derniers messages. J'ai hâte de vous lire. Moi je souhaite que votre bonheur. Vraiment, que votre bonheur. Et sois attentif ou attentive aux signes et aux synchronicités que tu reçois parce que je vois que tu en reçois beaucoup. Notamment au travers d'heures miroirs, mes amours. Ouais, tu vois, on te parle d'un pardon à effectuer. Pour toutes les personnes qui se sentent désancrées, qui sont vraiment dans leur mental, énormément dans leur mental, où il y a des prises de tête, où il y a eu des prises de tête, c'est qu'il y a un pardon à effectuer. Et c'est ok de te sentir vulnérable, d'être vulnérable également, et d'accepter en fait de ressentir ce que tu ressens. C'est ok. Tu as le droit. J'ai des personnes qui vont vraiment faire face à un passé, à ce qu'elles ressentent. Ça peut faire référence également à... Ça peut être en lien avec ton enfance, ça peut être en lien avec tes parents, tes grands-parents, du transgénérationnel également qui t'a été transmis, qui ne t'appartient pas. Pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est que ça peut être en lien vraiment avec une relation du passé ou ta relation à toi-même. Et il y a un pardon à effectuer pour certaines personnes, ça peut être le fait de se pardonner à soi-même également. On te dit vraiment de... Ah, c'est trop beau. Alors, si tu es attiré par le rose, ou que tu peux porter du rose, que tu sois un homme ou une femme, hein, ça peut être le rose qui attire ton attention, c'est que vraiment, on t'invite à être dans la douceur avec toi-même. On t'invite à prendre conscience que on peut être extrêmement puissant ou puissante tout en étant doux et douce avec soi-même, avec les autres. L'une de tes forces, c'est ta douceur. Ça, c'est ta force, c'est ta puissance. Donc, on n'a pas à s'en vouloir d'aimer. On n'a pas à s'en vouloir d'avoir aimé très fort. On n'a pas à s'en vouloir d'avoir voulu que ça fonctionne.
Voilà. Pour toutes celles et ceux, eh bien, pour qui je fais référence à un passé et à une relation amoureuse en particulier. Et pour d'autres, on n'a pas à s'en vouloir de vouloir aimer à nouveau, de vouloir être heureux ou heureuse dans sa vie amoureuse, de partager en fait cette relation qui est extraordinaire, où tu es avec une personne que tu aimes plus que tout, elle t'aime plus que tout et tu peux compter sur elle. Qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il y ait peu importe les tempêtes de la vie, cette personne, tu peux compter sur elle réellement, elle est là pour toi. Et je te dirais même, c'est extrêmement, extrêmement significatif. Une personne qui est là pour toi, une personne sur qui tu peux compter, une personne qui, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu sais que tu peux compter sur elle. Pour moi, ça c'est une vraie relation amoureuse. C'est ce que tu mérites véritablement. Et si je fais référence, en l'occurrence là sur ce passé, etc., ce qui a été bouleversant, à une personne sur qui tu ne peux pas compter, une personne qui prend son temps, une personne qui n'est pas disponible ou ne se rend pas disponible, réfléchis à ce que tu veux réellement pour toi, pour ta famille au global, si tu as des enfants par exemple, des petits-enfants, à ce que tu veux être comme exemple aussi quand on est parent. On veut être un exemple pour ses enfants. Réfléchis à ce que tu veux réellement pour toi. On te dit que si tu as touché le fond ou que tu touches le fond, vraiment, c'est pour te permettre en fait de devenir l'alchimiste de ta vie, de changer les choses véritablement et d'aller vers ce qui t'est véritablement destiné. Et pour toutes les personnes, pour qui c'est arrivé par le passé, eh bien, vous pouvez me confirmer en commentaire que c'est ce qui vous a permis, c'est ce qui t'a permis d'alchimiser ta vie, de changer les choses. Et si vous pouvez nous témoigner cela en commentaire, ça encouragera les personnes qui sont au fond du seau en ce moment. Donc merci pour cela, mes amours. Et je te dirais que tu n'es pas seule, tu es soutenue. Je te vois entourée par des personnes. Et pour les personnes qui me diront « Bah non, Lily, moi je me sens seule », ici sur la chaîne, tu es soutenue. Tu fais partie de cette grande famille, tu fais partie du cercle de The Circle Solace, mon cercle. Donc tu n'es pas seule. Et je vous invite vraiment, mes amours, à demander du soutien si vous le pouvez, que vous avez des personnes de confiance. D'accord ? Et pour d'autres personnes, je vois que vous êtes ce soutien. Vous êtes les personnes qui ont vécu cela et qui aujourd'hui viennent en aide aux autres. Les accompagnent, leur font du bien, sont de bons conseils, tout simplement parce qu'elles l'ont vécu. Je vois des guides également. Et tu vois, ce qui apparaît, c'est que tu es un être stellaire et tu travailles avec la lumière. Il n'y a rien de plus beau que d'être authentique, d'être pleinement soi-même et de le mettre au service du monde. Mes amours, on termine par un dernier message et j'ai hâte de vous lire en commentaire. J'étais trop contente de vous faire cette guidance. Je ne savais pas exactement ce que j'allais vous dire, j'en percevais les contours. Mais vraiment, je suis très heureuse des messages que je vous ai délivrés aujourd'hui. Je sais que ça vous aura fait du bien. Et je suis très heureuse de ce qui vient pour toi, ce qui est déjà dans ta vie, mais je vois encore plus de changements extrêmement positifs. Et on nous parle de mouvement. On te dit, les baleines ne poussent que sur un navire amarré. Ne sois pas immobile trop longtemps. Donc, il y a une mise en mouvement à effectuer. Et on te parle de direction. Fais confiance à ta boussole intérieure et trouve tes repères. Magnifique. Donc, mise en mouvement, mes amours, ça peut être le fait de faire de l'exercice, de bouger, de sortir. Je vous ai dit, allez prendre l'air. Même si tout va bien, mettez-vous en mouvement. Et quand on n'est pas bien, le fait de bouger son corps, de se mettre en mouvement,
même de faire des mouvements de balancier, de bouger ses énergies, tu vois, de même baisser les bras, tu vois, tu vas vers le bas, hop, tu touches le sol avec tes mains, d'accord? Et tu te relèves, clac, et tu fais des mouvements de balancier, tu vois. Tu bouges tes énergies, le fait de danser également. Voilà mes amours, j'étais trop heureuse de vous faire cette guidance. C'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière sur vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et surtout, prends bien soin de toi. Et tu n'es pas seul. On est très nombreux et nombreuses sur la chaîne et on sait ce que c'est. Voilà, à très vite.